Bonjour à tous, vous êtes sur Bismart for Change. Je vous parle en direct du sommaire Restructuration et Transformation pour sa 7e édition. Nous avons parlé tout au long de la journée avec des financiers, des dirigeants, des avocats, des CRO, des Chief Restructuring Officers, de beaucoup de sujets de gouvernance, de financement, de social, de financement court terme. Aujourd'hui, je vous emmène dans un secteur ô combien touché par la thématique restructuring, le secteur automobile français. Et je lis la titraille de cette conférence qui avait lieu aujourd'hui, toujours dans la tourmente. Alors pour en parler, on accueille Bruno Moustaki. Merci beaucoup Bruno d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Vous êtes directeur donc, des risques, achats et transformation base fournisseurs au sein de Groupe Renault. Exactement. Depuis 38 ans, je vous demandais en préparant cette émission, au sein du groupe. Depuis 38 ans au sein du groupe, depuis une vingtaine d'années aux achats et depuis une quinzaine d'années dans le restructuring et le risque fournisseur. Merci infiniment d'être avec nous. On aura à cœur d'écouter votre témoignage. Jean-Noël Truchet, bonjour. Bonjour Mathieu. Vous êtes associé au sein d'Alix Partners. Alix Partners, c'est une des structures au niveau mondial les plus en vue sur le conseil stratégique organisationnel sur les restructurations qui nous vient des États-Unis mais qui est présent dans le monde entier. Et vous portez avec vos associés la franchise parisienne. Tout à fait. Et l'automobile, c'est notre secteur historique chez Alix Partners. Je crois que Jay Alix, votre fondateur, a restructuré le secteur automobile américain. C'était une de ses premières... Il a fait ses premières armes en tant que jeune avocat, en effet, dans la région de Détroit, dans le secteur automobile. Merci d'être avec nous. Et enfin, Gabriel Dubois, vous êtes associé directeur au sein d'Interpass. Bonjour Gabriel. Bonjour. Interpass, c'est, les gens ne le savent pas tous, c'est une structure qui est en forte croissance au niveau continental Europe. Spin-off France, en ce qui concerne la France, des activités de KPMG Advisory. Vous êtes sur le restructuring, que ce soit sur le chiffre ou la transfo. Oui, tout à fait. Également en Angleterre, en Espagne, en Allemagne, et donc avec une forte croissance voulue, affichée et avec des ambitions importantes. Merci beaucoup Gabriel. Alors, vous êtes venu parler aujourd'hui de ce secteur. Finalement, vous êtes, je l'ai dit, les plus grands experts ou pratiquants du sujet. Qu'est-ce que c'est que ce secteur en 2025 ? On a vu des dirigeants changer de secteur, on a vu des chiffres qui n'étaient pas forcément là, on connaît l'enjeu concurrentiel international, l'enjeu réglementaire, l'enjeu consommateur. Est-ce qu'on peut faire des voitures en France en 2050 ? Alors oui, bon, je pense que Jean-Noël, tu es peut-être le mieux placé pour avoir une vision transversale. Mais oui, bien sûr, on fera des voitures. On va vous expliquer après comment. Ah oui, évidemment, on va faire des voitures, mais la question c'est à quel prix et sous quel volume. Voilà, l'industrie automobile européenne, elle a 3 challenges aujourd'hui. Un, le marché, parce que le marché européen, il a un bas historique avec 17 millions de véhicules par an, et on pense que ça ne va pas décoller d'ici les 5 prochaines années. Ensuite, la concurrence chinoise, avec des écarts de compétitivité et de technologie qui commencent à être significatifs entre les constructeurs européens et les constructeurs chinois. Et enfin, il y a la transition électrique qui met du temps, qui nécessite des gros investissements, et donc des investissements qui ont du mal à être profitables dans les prochaines années. Puis transition électrique qui cristallise les passions. Enfin, on a quand même un ras-le-bol de la part on va dire des capitaines d'industrie sur le sujet qui se sont vus embarqués dans un contexte réglementaire extrêmement drastique, là où effectivement il se demande si encore une fois l'Europe, la France n'est pas plus forte en régulation qu'en business. Et en même temps, on voit bien que le shift s'est quand même fait, les volumes ont augmenté. Oui, bien sûr, mais pas aussi vite qu'on pensait. Et derrière, on estime qu'il y a eu 150 à 200 milliards d'euros d'investis en Europe pour répondre à cette filière électrique. Ces investissements ne sont pas rentables aujourd'hui, ne sont pas profitables, et ils ne le seront pas avant une bonne dizaine d'années. Merci beaucoup. On revient sur vous, Bruno. Oui, bon, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a maintenant deux mondes automobiles. On a le monde des nouvelles technologies, de l'électronique, de la croissance, des batteries. Et ce monde-là a sa vie. Et puis on est sommet restructuration et transformation. On a aussi le monde traditionnel qui doit se renforcer, qui doit se consolider, notamment en France. C'est un petit peu nous le sujet dont on a envie de débattre parce que ce qu'on voit aujourd'hui en France, on a des acteurs très performants, on a des très beaux groupes qui sont dans les 20 premiers mondiaux. Des compétences. Compétences, innovation, RSE, profitabilité. Et puis on a moins d'ETI, moins de groupes de taille intermédiaire que dans d'autres pays.
Et la taille critique, c'est quelque chose d'essentiel dans l'automobile, essentiel pour la capacité de développement, innovation technologique, vitesse de déploiement. Et là, il faut qu'on arrive à renforcer le tissu en France. C'est l'absence d'un Mittelstand français qui fait défaut. Alors, on a disons pas l'absence totale, mais on a le besoin de renforcer ça. Et on a besoin aussi d'avoir un écosystème qui tout entier se dirige, se tourne et positive l'automobile. On doit dans l'automobile faire revenir des capitaux. On parle de consolidation, de compétitivité, de renforcement de la filière. Ça veut dire aussi de l'argent. Ce que disait Jean-Noël, il y a des CAPEX, il y a de la R&D, il y a du financement nécessaire. Aujourd'hui, cet argent, on doit le trouver bien sûr chez les constructeurs, bien sûr chez les équipementiers, mais aussi chez les partenaires. Donc ça fait partie de nos grands Quel genre de challenges. partenaire serait le plus à même de venir apporter des solutions, Bruno? Alors, ce qu'on voit en France aujourd'hui, manque de fonds à tous les niveaux, manque de fonds propres, endettement un peu difficile à trouver, BFR, ça se finance. Donc au niveau des fonds propres, il faut des partenaires industriels, il faut qu'ils se renforcent directement ou indirectement, éventuellement des fonds, pas des fonds trop agressifs, pas des fonds qui font des allers-retours, mais c'est vraiment impératif de renforcer les fonds propres, les capitaux permanents, parce que demain, c'est vraiment ça dont on aura besoin, comme je disais, pour les CAPEX, mais aussi pour reconfigurer le tissu. Les marges de manœuvre, je me tourne peut-être vers vous, Gabriel, qui êtes plutôt côté chiffres. Les marges de manœuvre dans l'automobile, Bruno, à l'instant, parle d'un besoin de financement et de chasser en meute pour se donner des marges de manœuvre. En même temps, on nous dit que le BFR, c'est pas trop le sujet. On est plutôt sur les CAPEX et OPEX. Comment vous voyez les choses, justement, côté chiffres? Alors peut-être que cumulativement à l'absence de fonds propres, il faut rajouter aussi la difficulté à trouver des financements et à réaliser des opérations de On renforcement parle de dette, là. en haut de bilan ou en bas de bilan, puisque le haut de bilan a quand même vocation à venir financer les éléments de la croissance avec un effet de levier ensuite au niveau du bas de bilan, avec l'accompagnement des partenaires traditionnels de type banque. Je pense qu'il y a un effet de taille, ça a été à juste titre évoqué. Aujourd'hui, des structures trop petites vont rapidement se trouver en situation de dépendance économique vis-à-vis d'un seul client, un seul OEM. Et ça, c'est une situation qui n'est pas pérenne et qui ne s'inscrit pas dans le temps. Donc il y a ce premier enjeu. Et également, le renforcement des structures va leur permettre d'être plus résilientes dans un secteur qui, depuis 2019, n'est quand même pas épargné. Pour passer les cycles. Les cycles sont quand même cette fois-ci de plus en plus courts, de plus en plus rapprochés. La crise des semi-conducteurs, le Covid qui est arrivé ensuite et qui a produit de la dette, malheureusement avec pas d'actifs en face. Le Covid s'est traduit par de la dette en PGE qui a servi à financer des pertes et donc aujourd'hui qui continue de peser sur une partie des entreprises du secteur. Et donc tous ces éléments amènent à une situation un peu structurelle d'absence de fonds propres. Et comme je le disais, auquel il faut rajouter cette difficulté à aller trouver des investisseurs institutionnels, privés, industriels qui sont prêts à investir dans le secteur. Il nous reste 5 minutes, on a 2 sujets si vous le voulez bien aborder. J'entends d'une part un sujet de consolidation, on va y revenir parce que je ne peux pas ne pas vous poser la question en termes du nombre d'acteurs en France qu'on pourrait avoir à terme pour répondre à ce problème. Avant cela, Ampère, ce genre de sujet de spin-off de Carvate, voire de création de nouvelles structures qui sont plus alignées avec des thématiques où peut-être que les financements sont plus simples à trouver. Ampère, c'est la solution dans le modèle où on peut aussi transformer ces gros machins que sont nos grands constructeurs. Est-ce que c'est à moi de répondre sur les gros machins que sont ces grands constructeurs? Non, mais la transformation est toujours plus dure. Je ne sais pas voilà. si on va le prendre comme ça. Ce qui est clair, c'est que on a fait le carve-out avec Horse pour le thermique. Ça marche bien, on a trouvé des partenaires et ça fait partie des forces dont Renault Group dispose pour l'avenir. Puisque ce qu'on disait de façon linéaire, le marché est volatile, bien sûr, et incertain aussi bien au niveau de la transition énergétique. Donc, difficile de prévoir. Ce que tout le monde dit, ce que tout le monde sait, on en parlait, marché Europe, 17 millions, ok. Donc c'est vraiment une force pour Renault d'avoir d'un côté Ampère, d'un autre côté Horse, et de pouvoir justement se renforcer sur les deux sujets. En tout cas, je vous remercie d'avoir donné le sourire à la France avec la R5, parce que je pense qu'on la voit tous passer avec un sourire en coin, et ça, c'est un vrai tour de force. Sur le sujet donc consolidation,
Il nous reste 3 minutes. Voilà, on parle de consolidation. En même temps, on voit bien qu'il y a la possibilité de carve-outer pour donner une existence claire à chacun des projets. Bon, on en est où alors? On se concentre ou on carve-out et on met au travail différentes structures, on va dire, qui vivent chacune de leur vie sur une stratégie propre? Je pense qu'il y a des moments forts dans la vie d'entreprise en difficulté qui sont les phases de prévention. Et les procédures de prévention, avec notamment les conciliations, c'est des moments où on ne peut pas juste restructurer financièrement les entreprises, il faut aussi restructurer opérationnellement et trouver la bonne activité à carve-outer, par exemple, pour qu'elle ait un business model qui soit soutenable. Bruno a parlé d'investir, a parlé aussi de mitiger les risques de programme ou de marché, et puis enfin d'attirer les investisseurs. Donc sur ces procédures-là, il faut absolument en profiter pour faire passer des changements d'organisation et de modèles qui sont soutenables et pérennes à l'avenir. Je fais juste une remarque, hein. Renault n'était pas en difficulté, hein. Bien sûr. La consolidation des entreprises en difficulté dont on parle, c'est celle de certains fournisseurs, hein. Tout à fait, tout à Ça n'a fait. rien à voir avec nous. Tout à fait, tout à fait. Et Peut-être si je peux me permettre, à ces aspects-là, il faut rajouter quand même la vision stratégique qui est centrale dans les opérations de réorganisation et de restructuration et qui est partagée vis-à-vis des parties prenantes. Parce que c'est ce point-là, une adhésion autour d'une vision stratégique, la construction d'un plan de l'entreprise et ensuite son déploiement au niveau opérationnel et ses conséquences au niveau financier qui ne sont que la conséquence et à la fin donc la mise en œuvre des moyens en face des ressources qui vont permettre d'avoir un plan qui soit pérenne, viable et retrouver de la création de valeur pour toutes les parties prenantes qui sont dans le périmètre. la restructuration, certes, les refinancements et tout ça, certes, mais avec à cœur le BP, les pivots et la direction. On parlait des fournisseurs à l'instant et du fait de faire corps et d'atteindre une taille critique. Une intégration de la chaîne de valeur en aval par des constructeurs, par exemple, semble être une suite logique pour le secteur. Alors, ce sont des choses, bien entendu, que tous les constructeurs regardent, l'intégration verticale, le make or buy. Bon, ce qu'on voit, c'est que, je reparle de taille critique, et à un moment, il faut être capable de développer, d'être innovant vis-à-vis de la concurrence. Donc, métier par métier, il n'y a pas de dogme, il n'y a pas d'unicité, métier par métier, il faut regarder. Ce qui doit être clair quand on parle de consolidation, restructuration, il faut un diagnostic industriel commun de toutes les parties. C'est un des messages qu'on souhaite vraiment faire passer. Et c'est important en France que tous les acteurs aient le même diagnostic sur ce qui se passe. Si on veut aider l'industrie automobile, il faut qu'on soit tous convaincus d'aller dans la même direction, tout l'écosystème. Pas que le constructeur, banquier, mais tout l'écosystème. Et un point du diagnostic sur lequel il faut vraiment faire corps aujourd'hui pour vous? Alors, un point du diagnostic, c'est l'avoir, le diagnostic. C'est vraiment le partager. Après, si une restructuration doit être faite, plutôt sur du temps long, bien entendu, plutôt avec de la reconversion, mais si elle doit être faite, elle doit pouvoir se faire. Sinon, notre pays pourra prendre du retard. Merci infiniment à tous les trois d'avoir bien voulu partager quelques instants avec nous. Merci pour votre présence sur ce plateau. Merci Mathieu. Merci à vous pour votre évidemment présence, chers téléspectateurs. Vous continuez dans un instant avec la suite des programmes sur Be Smart for Change.